passera près de lui. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse, les strapontins si confortables. Ah, ce n'est pas la construction étriquée de maintenant, hein. Je vous recommande cette caisse. J'ai logé quelques appareils qui sont fragiles. Voilà une torpédo que je regretterai longtemps si nous faisions la sottise de la vente. Car c'est une torpédo avec les avantages de l'ancien double Pathéon. Oui, oui. Voyez comme vos valises se logent facilement. Jean ne sera pas gêné du tout. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Ça m'en seulement 11 km. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Il n'y a donc pas de diligence? Une guimbarde aussi lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Je mets en marche? Oui, commence à mettre en marche, mon ami. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Zénaïde Furiot l'a décrit dans un de ses plus beaux romans, dont j'ai oublié le titre. Tu prends le strapontin, n'est-ce pas? Monsieur Knock se placera près de moi pour bien jouir de la vie. La carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes se sentent à l'aise, mais il faut pouvoir s'étaler lorsqu'on contemple un panorama. Tout va bien, enveloppez bien le carburateur. Un vieux foulard vaudrait mieux que ce chiffon. Je m'assois, pardon cher confrère, je m'assois. Sur ce large strapontin, qui est plutôt un fauteuil client. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. Avec tous ces bagages, le trajet serait terrible. En auto, c'est un enchantement. Jadis mon confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences qui vont s'offrir à nous. Du diable si je me les rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Albert, depuis quelque temps, tu t'obstines à dire profondeur. Cet abîme de vallons, il y avait dans les premiers temps. Juste. Allez, c'est bon là. Écoutez, mon cher confrère, comme le moteur. À peine quelques tours de manivelle. Et Une explosion. Et une autre. Voilà, nous marchons. Croyez-moi, mon cher successeur, car dès cet instant, vous êtes mon successeur, vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, la clientèle est à vous. Si même le long de la route, quelques patients me reconnaissant au passage, malgré la vitesse, réclament l'assistance de mon art, je m'efface en déclarant « Vous vous trompez, monsieur. Voici le médecin du pays. » Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Mais vous avez eu de la chance de tomber sur un homme comme moi qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'était juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancer mon chant de cygne sur un vaste théâtre, vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Je rêvais de Paris, je me contenterai de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère. C'est grâce à cette tocade que vous avez eu ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? C'est l'évidence même. En tout cas, je n'ai guère marchandé. Certes, mais votre rondeur m'a plu. J'ai beaucoup aimé aussi votre façon de traiter par correspondance et de venir que le marché en poche. Mais je puis bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une clientèle égale sans à-coups. Pas de concurrence. Pas une seule distraction coûteuse. Dans 6 mois, vous aurez économisé le double de ce que concerne mon mari. Et que je vous accorde 4 séances trimestrielles pour vous libérer. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par dire non. Madame Dorpel est rhumatisante. Hélas. Le climat, quoique être salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Dites, mon cher confrère, qu'il y a beaucoup de rhumatisants. Cela me semble d'un grand intérêt. Oui, pour qui voudrait étudier les rhumatismes. Je pense à la clientèle.
Ah, pour ça, non, non. Les gens d'ici n'auraient pas l'idée d'aller chez le médecin pour un rhumatisme, que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Regardez, docteur, comme le point de vue est ravissant. On se croirait en Suisse. Monsieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut que j'aide mon futur naissant. Bien, bien. Précisément, je voulais vous prendre un petit arrêt ici. Pourquoi? Le panorama n'en vaut-il pas la peine? Mais si tu veux t'arrêter, c'est encore plus joli un peu plus haut. Oh. S'il n'y a rien à faire du côté du rhumatisme, on va pouvoir se rattraper avec une pneumonie et pleurésie. Profitez de notre halte pour purger un petit peu le tuyau d'essence. Vous m'épargnez, mon cher confrère? Oh, des pneumonies et pleurésies, elles sont rares. C'est plus ma rue, vous le savez. Tous les nouveau-nés chétifs meurent. Ah oui, dans les 6 premiers mois, sans que le médecin ait à intervenir. Ceux qui survivent sont des gaillards. Nous avons tout de même des apoplexies et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent fusillés vers la cinquantaine. Ce n'est pas seulement les morts subites, vous êtes fortune. Évidemment. Est-ce que vous imaginez à longueur ce que vous avez fait? Mais c'était magnifique! Vous voulez voir notre texte? Bah oui, avec plaisir. C'était magnifique. Et laquelle dit? Nous, c'est quand même long aussi. Hein. Le moins que ça. Mais non moins. On a peut-être une page recto verso et une face, on a peut-être 3 faces.